Bien, bonjour et merci à tout le monde d'être présent. Donc, j'aurais envie de vous demander, peut-être dans un premier temps, bien, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, pourquoi vous avez accepté de participer à cette discussion-là? La charge d'adaptation est déjà énorme quand on est en notre première année en enseignement. Puis, c'est pas quelque chose que je sais comment faire, l'enseignement à l'extérieur. C'est pas quelque chose que je suis capable de m'imaginer faire présentement non plus, au niveau de l'organisation, de la gestion, être capable de porter ma voix à l'extérieur aussi. Tu sais, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose que je trouve assez compliqué. Je vous dirais que l'enseignement à l'extérieur représente pour moi un défi. Donc, je ne suis pas entièrement récalcitrante, fermée à cette idée, mais ça représente un défi pour moi d'organisation et même de désorganisation. Je pense que ce que tu viens d'exprimer, ça reflète ce que beaucoup de personnes dans le réseau Partout de au l'éducation Québec. Moi, je pensent. suis Donc, ici, oui, pour donc tu es représenter. bien là pour les représenter. Merci. Je voyais souvent mes collègues du préscolaire sortir à l'extérieur, donc c'était un peu une inspiration, mais par moi-même, je ne l'aurais pas fait. Donc, j'étais très réticent au départ. J'ai commencé il y a environ 5 ans, là, doucement, à aller un peu plus à l'extérieur. Je trouve que le préscolaire s'y prête plutôt bien. Donc, aujourd'hui, on passe environ, en moyenne, je dirais, de 5 heures à 8 heures par semaine, plus 3 journées complètes par année à l'extérieur avec mes élèves. Puis de le faire aussi en équipe, c'est plus facile parce que oui, l'organisation est un enjeu, c'est l'enjeu souvent principal. Mais là, de le faire à fréquence régulière, ça nous permet de le faire un peu en prévention. Donc moi, c'est comme ça, je le vois, les enfants ont de l'espace pour bouger, ça leur permet vraiment de dépenser de l'énergie, puis ensuite de pouvoir être plus disponibles pour faire des apprentissages. J'ajoute que je trouve qu'à l'extérieur, souvent, les enfants se mobilisent plus. Si je fais découper des bandes de papier à l'intérieur à mes élèves du préscolaire, bien après, un élève qui a de la difficulté, après 2 bandes, il va se tanner. Si je vais dehors dans la forêt puis qu'il peut découper toutes les feuilles qu'il veut, comment il veut, bien, il peut découper pendant 30 minutes. Donc, je vois vraiment une différence sur la mobilisation de l'enfant dans ses apprentissages. Au niveau du ministère de l'Éducation, il n'y a aucune prescription, obligation d'aller dehors, d'utiliser l'apprentissage au contact de la nature, mais on sent quand même au Québec qu'il y a un intérêt de plus en plus fort. Aussi, j'ai l'impression que depuis la pandémie, on cherche un peu des solutions à une prochaine pandémie qui pourrait arriver. Zoom qui a fait son entrée, l'école en ligne, mais qu'il y a aussi l'enseignement à l'extérieur. Ça aurait pu être une solution si ça avait été quelque chose que les enseignants étaient mieux formés pour faire. Donc, ça permet à l'école, avec un E majuscule, de pouvoir s'adapter avec plus de souplesse à des situations. Oui, il y a des nouvelles réalités qu'on vit de plus en plus. Mais je pense même qu'après l'école, nos élèves n'ont pas tendance à aller à l'extérieur autant qu'avant. Donc ça, c'est un gros changement qu'il y a eu dans notre société avec la technologie, tout ce que ça a apporté. Et je pense que le fait de l'intégrer à l'école, ça leur permet d'aller à l'extérieur comme nous quand on était jeunes aussi. Nous, on avait tendance, on arrivait à la maison, on allait tous au parc, on jouait à l'extérieur, alors que là, ils arrivent à la maison, on va dans le sous-sol, on s'installe devant notre jeu vidéo, on communique avec nos amis via les jeux vidéo. Donc, je pense que ça, c'est juste de remettre le même nombre d'heures qu'on passe à l'extérieur, mais à travers la classe. Donc, de ce que je comprends de ce que vous me dites, l'enjeu, c'est pas de se dire est-ce qu'il y a une plus-value, peu importe à quel niveau, là, d'aller dehors ou pas. Je semble comprendre que tout le monde y voit une pertinence ou un intérêt, mais le problème se situe peut-être à un autre niveau. L'aspect gestion qui est comme beaucoup plus anxiogène quand tu n'es pas dans ton petit cadre à toi. Mais je pense que c'était ma plus grande appréhension. Au départ, je l'avais nommé dans la première entrevue, c'était la gestion. Puis au fur et à mesure, ça n'a pas été la gestion. Le plus gros défi, ça a été le temps, puis faire des liens pédagogiques avec la progression des apprentissages. Parce qu'au préscolaire, on le disait, ça se prête bien, mais quand on est rendu en 5e, 6e année, puis même en 4e année, il faut réussir à trouver des liens avec tout ce qu'on enseigne. Puis à un moment donné, c'est du temps qu'on va manquer. Donc, c'est d'accepter de donner du temps à l'extérieur, de faire quelques liens pédagogiques, puis d'en voir les bienfaits, puis de revenir en classe, puis de plancher sur autre chose. Donc, c'est la planification et le temps d'organisation qui est le plus complexe à gérer. Je suis ouverte à l'idée, mais c'est encore une fois, au niveau de la planification, de l'organisation, de chercher, de trouver des activités qui sont pertinentes. Je ne veux pas simplement sortir à l'extérieur pour aller faire une page de cahier sous un arbre. L'enseignement à l'extérieur, là,
peut se décliner, en comme 3 volets. C'est l'enseignement par la nature, dans la nature et en nature. Et le plus simple, selon moi, quand on veut commencer, c'est de le faire en nature. Donc, de simplement prendre nos cahiers ou notre livre, peu importe, et d'aller dans la cour d'école. Donc là, la gestion de groupe est relativement plus simple parce que c'est clôturé, c'est un environnement que les enfants connaissent bien. Puis c'est de simplement apporter l'intérieur à l'extérieur. Ça ne demande pas de planification en tant que telle, d'activités plus élaborées. Puis tranquillement, là, on peut s'éloigner un peu du périmètre de l'école et de planifier des activités peut-être plus complexes. Ça se fait petit à petit. Maintenant, on en fait beaucoup, mais c'est petit à petit qu'on a pris différentes bouchées. Mais les défis, même après quelques années à faire de l'enseignement à l'extérieur, demeurent. On a toujours des défis au niveau des toilettes pour notre part, pour le trajet pour se rendre à quelque part, quand on a des explorateurs, pour ne pas dire fugueurs. Il y a des fois où ça se passe mal, puis je reviens, puis ma sortie à l'extérieur a vraiment mal été, mais j'en ai tellement fait que à long terme, je vois plus les bénéfices que les moments qui n'ont pas bien été. J'aurais envie de vous poser la question à l'inverse qu'on la pose d'habitude. Souvent, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire dehors? J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dehors? De notre côté, j'aurais dit rien. Oui, ça, j'allais dire rien. Je parle vraiment pour le Presco. Je pense que les 5 domaines de développement de notre programme peuvent être exploités, travaillés, développés. Je vois pas les limites qui pourraient freiner un moment, une activité de notre quotidien. La température. Ouais. Oui. Je pense que tout peut se faire aussi quand on a une personne avec qui partager, sans vouloir rien enlever à nos 2 inspirations. Elles sont tout de même un duo. Il y a un partage. Il y a aussi, lorsqu'une période est un peu plus moche, mais on a quelqu'un avec qui, comme, déverser, relativiser, puis ensuite reprendre le rythme. Mais en même temps, s'ils commencent petits, il y a une certaine transition qui va se faire, puis il y a une certaine base que les enfants vont avoir accumulée. Donc, nous, on a la chance qu'au Presco, ils le font. Si, par exemple, au premier ou au deuxième cycle, vous le faites, puis quand ils arrivent avec moi, on peut le poursuivre, je pense qu'il y a certaines règles qui vont rester à l'intérieur d'eux, puis ils vont s'habituer à aller à l'extérieur. Donc, ça peut être quelque chose qui est super intéressant si l'équipe école embarque tout le monde ensemble. Mobilisation. C'est exactement, c'est une mobilisation, puis c'est un partage après de ressources et une ressource de matériel aussi, on ne va pas se mentir, parce que vous êtes super bien organisé avec vos petits sacs, etc. Mais le nombre de fois que j'ai été emprunter votre matériel, c'est une question de partage aussi. Je comprends. J'ajoute à ça les familles et la communauté. Il y a quelques années, c'était quand même assez différent. Aujourd'hui, si je retourne un élève avec des souliers mouillés ou des vêtements déchirés parce que je suis allée à l'extérieur, je n'ai jamais de retour. Si je demande des parents accompagnateurs, ils sont toujours présents. Si je me promène, on a des draisines, donc une flotte de vélos sans pédale. C'est sûr qu'il y a des membres de la communauté qui nous arrêtent chaque fois pour nous féliciter. Donc, on sent un appui aussi à l'extérieur de l'école quand on sort dehors. J'ai eu la chance d'enseigner en même temps que je fais mon bac en enseignement, puis j'ai tranquillement pas vite mis un petit peu, le plus que je pouvais d'enseignement extérieur tout au long des 5 dernières années. J'ai pas encore ma planification, ma routine de bien établie, puis mon organisation déjà faite, fait que je pense que d'arriver puis de commencer tout de suite là-dedans, puis de me lancer le plus que je peux maintenant, puis de pas avoir des habitudes à déconstruire de comment je fais les choses, je pense que c'est comme le bon moment pour moi de le faire, puis d'en parler, puis d'essayer d'avoir le plus d'outils possibles pour m'amener dans cette voie-là. J'aurais envie de vous entendre, dans le fond, pour là où vous voulez aller, ce serait quoi vos conditions gagnantes pour faire un pas de plus là où vous êtes actuellement par rapport à vous, si vous avez envie de faire un pas de plus? Moi, ce qui m'aiderait beaucoup, ce serait d'avoir un collègue ou une collègue de 4e année, comme moi, pour le faire avec cette personne-là ou que cette personne-là en fasse déjà un petit peu, puis puisse m'appuyer là-dedans, me guider là-dedans. Vous ne serez pas surpris que moi, j'aimerais ça avoir du budget. Mais en fait, c'est pour avoir accès à des nouvelles formations, pour toujours avoir, justement, s'appuyer sur d'autres collègues qui le font encore à fréquence encore plus régulière que moi, pour continuer à s'inspirer d'activités et de moments à l'extérieur, et aussi pour du matériel. Parce que ça reste qu'on fait régulièrement nos jeux libres à l'extérieur, par exemple, mais nos jeux libres à l'extérieur, faut les renouveler aussi. Donc, c'est quand même, ça prend des sous pour faire ces activités-là, puis avoir le matériel nécessaire pour la réussite. J'aimerais ça qu'il y ait des mesures universelles qui sont prises soit par les centres de services ou par les directions d'école,
qui encouragerait le plein air en reconnaissant du temps. Quand j'entretiens mes vélos, quand je planifie mes sorties, quand je ne prends pas ma pause parce que j'ai passé la matinée à l'extérieur, mais que ce n'est pas juste une fois, c'est plusieurs fois, j'aimerais ça que ce soit reconnu, ce temps-là. C'est une possibilité qui s'ouvre à moi. Il me reste à trouver le temps de planification, de partage, mais j'entends vos idées et puis je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous cette conversation puisque ça m'ouvre à peut-être certaines possibilités auxquelles je m'étais fermée. Je pense qu'on dit souvent à nos élèves d'essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, bien de réessayer, puis ça arrive, il faut essayer. Puis d'accepter l'échec, puis de recommencer après. Ça, c'était beau. J'ai rien à dire de plus. J'apprécie beaucoup le moment qu'on a eu ensemble. C'est très inspirant. Puis je pense que la discussion qu'on aura eue pourra inspirer beaucoup d'autres personnes. Donc, merci vraiment.